Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue à vous tous et vous toutes sur cette petite vidéo pour parler encore de ce qui se passe au Niger. Et hier soir dans le live, euh, je vous ai bien dit, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Pour moi, depuis le début, le putsch est mené de façon totalement non préparée et il y a plein d'interrogations derrière ce putsch et ces putschistes. Et Mohamed Bazoum, et je vous l'avais dit hier en parlant du discours de son ancien ministre ou de son ministre, euh, je ne confonds pas son ministre qui est en France en train de demander l'aide à la France et Mohamed Bazoum qui est enfermé lui et c'est toujours plus compliqué. Aujourd'hui, euh, je vais vous donner une des versions qui pourrait expliquer en partie, pas complètement, mais dont on doit tenir compte pour comprendre ce qui risque de se passer. Et le Niger, je le dis aux frères nigériens, je peux vous flatter, vous dire bravo, etc. Oui, le peuple. Mais si c'est pour causer une division, une guerre civile, une guerre ethnique, c'est complètement bête. El Mohim, aujourd'hui, euh, Rissa Akboula crée un conseil de la résistance pour la République. Et l'information est reprise un peu partout. Et en cherchant un petit peu, on se rend compte que peut-être que Rissa Akboula est l'une des causes, on va dire ça comme ça, peut-être, selon certaines versions, euh, ou expliquerait en partie ce qui se passe aujourd'hui au Niger. Qui est Rissa Akboula? Rissa Akboula a passé sa vie quasiment, en tous les cas dans les années 90, début 2000, je crois, en rébellion contre le gouvernement central du Niger. C'est un Nigérien, c'est un Tergui, c'est un Touareg. Et depuis le 7 avril 2021, il est devenu ministre d'État à la présidence de la République du Niger auprès de Mohamed Bazoum. Il a été nommé par Mohamed Bazoum. Et son rôle en tant que ministre d'État à la présidence de la République, donc détaché à la présidence de la République, est assez spécifique, puisque un journal nigérien, le 24 avril 2021, c'est-à-dire 2 semaines après sa nomination, nous disait un ancien maquisard en charge de la sécurité de la présidence. Et selon certaines versions, je, je ne confirme ni n'infirme, en tous les cas, selon certains journalistes Touareg ou proches des Touaregs, euh, le problème entre Bazoum et Tchani a commencé par la nomination de Rissa Akboula, puisqu'il a été nommé auprès de la ministre d'État auprès de la présidence de la République en charge de la sécurité de Mohamed Bazoum. C'est peut-être pour ça que Mohamed Bazoum est encore en vie. Je vous l'ai dit, hein, c'est plus compliqué que ça n'en a l'air. Euh, et c'est très important, la discussion, la négociation, pour éviter euh, une guerre. Et je l'ai dit hier, depuis le premier jour, si la France ne s'en était pas mêlée, c'est la France le plus gros problème. À chaque fois qu'elle a ouvert sa bouche, elle n'a fait que légitimer ceux qui ont fait le coup d'État. Et c'est pour ça que l'Algérie, depuis le début, appelle au retour à l'ordre constitutionnel. Parce que un non-retour à l'ordre constitutionnel permet une intervention militaire étrangère. Un non-retour à l'ordre constitutionnel, puisqu'il n'y a plus d'institution, c'est aussi, pour certains, la rébellion, etc. Mais dans le cas de Rissa Akboula, qui est donc un Touareg, qui a l'habitude de se rebeller contre les injustices, etc., vrai ou pas, ça c'est pas la question. Il a passé beaucoup d'années, 94, 1997, 2004, ministre du tourisme et de l'artisanat à partir de 97. Il a battu un record de longévité, etc. Donc ça fait longtemps qu'il est dans le gouvernement ou dans l'État nigérien, puisque on le dit,
véritable VRP de la destination Niger, il va se faire l'ambassadeur du pays auprès des voyagistes européens. Donc, euh, il est pour le bien du Niger, il s'est investi quand même. El Mouhim, une des scènes qui apparemment aurait le plus accéléré euh, le coup d'État sur Mohamed Bazoum, c'est à son retour de Paris la dernière fois, il y a quelques semaines, où à sa descente d'avion, nous allons voir ni garde présidentielle, ni Tchani, ni je ne sais qui, c'est Rissa Akboula qui l'attend. On le voit ici, c'est lui. On voit Mohamed Bazoum descendre. C'était il y a quelques semaines. Donc c'est ça qui aurait complètement fini de rendre fou le général Tchiani. Maintenant, vrai ou pas, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est problématique. La lettre, elle est ici. Donc, déclaration consultative du Conseil de la résistance pour la République le 26 juillet 2023. Aux premières heures de la journée de notre pays, le Niger a été victime d'une tragédie orchestrée par ceux qui sont pourtant chargés de l'en préserver. En effet, l'ignominie et la trahison ont servi de tremplin à l'innommable action du commandant de la garde présidentielle chargé essentiellement d'assurer la sécurité du président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed. Autour d'une prise d'otage et des manœuvres diverses, incluant des menaces et chantages, il a pu s'entourer d'un deuxième cercle de porteurs de tenue avec lesquels ils s'en sont pris à la République. Ah, El Mohim, c'est pas ça le plus important. Donc le texte, il entre en résistance pour rétablir la République et l'ordre constitutionnel. Il est prêt à travailler avec tous les voisins, tous les amis du Niger et aussi avec la CEDEAO, je le dis aussi, pour rétablir l'ordre constitutionnel. C'est problématique, puisque après les accords d'Alger, que les groupes Touareg etc. au Mali dénoncent, puisqu'il y a un problème, ils ne sont pas appliqués, et tant qu'ils ne sont pas appliqués, ce n'est pas par la force que la paix reviendra, et ça, je donne un conseil au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Les Touaregs sont des Maliens comme les autres, des Nigériens comme les autres, et des Burkinabés comme les autres, et des Algériens en Algérie comme les autres. Euh, les exclure ou vouloir les éloigner de la vie de l'État n'est pas une solution. Donc j'espère que tout le monde va revenir à la raison et c'est pour ça que l'Algérie a demandé au retour à l'ordre constitutionnel et à la négociation pacifique. Le temps perdu, c'est plus que du temps qui a été perdu en 15 jours. La France, avec ses menaces, au lieu d'aller à l'essentiel, et certains pays auraient mieux fait de bien jauger la situation, de ne pas donner de légitimité au coup d'État. Parce qu'en s'attaquant à eux, les putschistes ont bien joué. Ils ont pris comme ils ont pris la fin de la France-Afrique comme cheval de bataille pour avoir le peuple avec eux. Alors vrai, pas vrai, ça c'est une autre question. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, je vous l'ai dit, le point positif de tout ça, c'est, et je l'espère, la fin de la France-Afrique. Maintenant, si c'est pour faire une guerre civile et des guerres civiles, ce n'est pas une solution. Voilà certaines versions. En tous les cas, vous voyez bien le fait de sortir de la Constitution, à quoi ça mène. Donc, retour à l'ordre constitutionnel. Il n'y a pas de solution pour préserver l'unité nationale et, et avancer ensemble. On ne peut pas avancer l'un sans l'autre. Et je l'ai dit depuis le premier jour, je ne comprends pas qui est l'instigateur, qui est derrière, qui n'est pas derrière le coup d'État. Ce qui est sûr, c'est que vu la rébellion de Rissa Akboula, la rébellion, l'entrée en résistance en tous les cas, parce qu'on ne va pas non plus commencer à juger, donner des versions, etc. C'est pas notre rôle. Je tiens juste à donner l'information et
et appeler à la raison. Maintenant, vous voulez pas écouter, comme dans les autres cas, il n'y a pas de problème, mais je pense pas que ça va se régler par les armes ou ça va se régler par la discussion entre Nigériens, la discussion entre Maliens, la discussion entre Burkinabés. Et je pense que l'Algérie peut servir d'intermédiaire entre nous tous, puisque la finalité, c'est la prospérité de nos peuples, l'unité nationale et la souveraineté nationale. La patrie d'Amadou Macron, merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.